Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous partager une petite chose. Euh, Pourquoi en général, les gens abandonnent bien avant même que ils atteignent ce qu'ils veulent atteindre au niveau de leurs objectifs. Je vais vous prendre trois points de vue, notamment par rapport aux entrepreneurs, pourquoi ils abandonnent bien avant. Euh, mais même sans parler des entrepreneurs, ok? Je vais vous donner trois idées, trois points de vue. Le premier point de vue, par exemple, ça va être le côté sportif. Le sportif de haut niveau, ou le sportif tout court, celui qui veut simplement arriver à atteindre un certain niveau, une certaine amélioration dans sa santé ou sur son corps physiquement, perte de poids, ce genre de choses. Ceux qui arrivent, il y a deux étapes à voir. Un, c'est qu'ils vont maintenir un certain rythme et une certaine cadence pour arriver à l'étape qu'ils veulent obtenir, en tant que perte de poids, en tant que performance sportive. Et deux, c'est qu'après ça, notamment sur de la perte de poids ou notamment sur de la performance sportive pour ensuite garder un certain niveau, euh, ils vont maintenir aussi, même après avoir atteint l'objectif principal, parce qu'ils ont ancré ça dans eux, dans leur façon de faire, un certain niveau, un certain niveau qui va leur permettre notamment de garder un poids stable, parce qu'ils vont continuer quand même l'activité sportive. Ils vont pas faire par exemple beaucoup de sport pendant 2 mois, perdre du poids, et puis après tout arrêter. Sinon, on part dans l'effet, ce qu'on appelle l'effet yo-yo, en sport. En fait, c'est valable partout. On a les mêmes mécanismes dans chaque discipline, dans chaque sport, en entrepreneuriat, ou même dans la vie courante, ou même dans n'importe quel projet si vous menez des projets. Je vous donne un autre exemple, par exemple, j'ai créé de nombreux sites internet et pour diverses entreprises. Et sur ces sites internet, on avait un objectif de création de site. On avait un objectif de faire un site avec certaines choses à l'intérieur, site internet. Qu'est-ce qui fait qu'on arrivait à atteindre les objectifs? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à atteindre les objectifs quand on crée un site? Premièrement, c'est se mettre des délais, pour avancer dessus et s'y tenir. Deuxièmement, c'est pour arriver à tenir ces délais-là, il n'y a pas 36 solutions. Même si vous mettez en place des délais, ça va être l'expérience derrière qui va faire que vous savez si vous allez tenir plus ou moins ces délais. Il peut y avoir certaines marges aussi, notamment par rapport au niveau créatif, au niveau création, conception. Au niveau des délais, on a des marges créatives en fait, qui sont parfois totalement aléatoires. Donc on peut très bien avoir des idées créatives qui nous viennent tout de suite et faire le travail en quelques minutes ou quelques heures. Puis parfois, on a des démarches créatives qui sont plus longues. Donc là aussi, il y a des méthodologies pour accélérer ça ou pour faire sortir sa démarche créative lors de la conception d'un site. Et puis après, il y a tout le côté développement, etc. où là, c'est pas du tout une démarche créative, c'est une démarche productive. On sait faire ou on ne sait pas faire, ou on sait faire vite ou on ne sait pas faire vite. Ce qui fait qu'on va pouvoir estimer rapidement le temps en fonction de l'expérience de la personne. Et chaque personne va pouvoir estimer son temps plus précisément en fonction de son expérience, pour arriver à maintenir un cap et à dire voilà, je vais développer quelque chose qui va servir à cela. Si c'est quelque chose dont on a l'habitude de faire, des choses qu'on a l'habitude de développer, on va pouvoir mettre un timing très précis. Si ce sont des choses que nous n'avons jamais développées, que nous n'avons jamais créées, le timing va être plutôt aléatoire en fonction déjà de l'expérience passée sur des choses similaires en fait. On va pouvoir poser un timing comme ça et donc atteindre un certain objectif. Et après, quand tu vas recréer un site internet, par exemple, dans mon cas, quand je recréais des sites internet et tout ça avant, euh, j'avais donc, à la force des choses, une certaine expérience qui faisait que je pouvais savoir à peu près combien de temps j'allais mettre, mais c'était jamais selon ce que c'était jamais précis, parfaitement précis. Mais par contre, j'avais un estimatif qui me permettait de savoir que j'allais faire un site internet en 10 jours, 15 jours, un mois, 3 mois, etc. Donc voilà, on a plusieurs critères. Et en entrepreneuriat, c'est pareil. L'entrepreneuriat, je pense, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, si vous ressentez la même chose, on se pose des objectifs, et puis tout à coup on se rend compte
déjà qu'on n'a pas l'expérience sur ce qu'on est en train de faire, parce qu'on part souvent sur des choses nouvelles en entrepreneuriat. Ensuite, on se rend compte de nouvelles difficultés, donc ça nous réduit notre temps. Et puis, on a aussi parfois des incompréhensions ou des interrogations, des choses qu'on ne connaît absolument pas. Donc là, on a deux choix, soit abandonner, soit aller chercher les réponses et continuer. Et donc, en fait, au départ, la grosse erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, je trouve, de débutants entrepreneurs, pas les entrepreneurs qui sont un peu plus aguerris. Et c'est pour ça que je vous partage aussi cette capsule-là, pour si vous n'êtes pas un entrepreneur aguerri, pour que vous puissiez être un entrepreneur plus aguerri, c'est de se dire que tout ce que vous allez faire en entrepreneuriat, tout ce que vous allez créer, faire faire par d'autres, etc., tout ce que vous allez gérer, ou gérer vous-même, ou faire gérer par d'autres, ça prendra généralement plus de temps que prévu et plus d'efforts que prévu. Si vous partez de ce postulat-là, ça va prendre plus de temps que prévu et plus d'efforts que prévu. Au lieu de vous dire, ce sera fait exactement dans ce timing-là et ce sera fait exactement sur les efforts que j'avais prévus, c'est-à-dire quasiment aucun, ou pas beaucoup, ou peu, vous allez changer votre façon de voir les choses. Okay. Si vous partez dans le sens inverse, ça prendra plus de temps que prévu et plus d'efforts que prévu, dans quasiment tous les cas. Vous allez être beaucoup plus tranquille quand vous allez faire les choses. Vous allez savoir déjà d'entrée de jeu, voilà, ici j'avais prévu 10 jours, ça en a pris 30. Mais c'est normal. Ici j'avais prévu de travailler 2 heures, j'ai travaillé 4. Ou j'ai travaillé 6. Ou j'ai travaillé 12. Parce que peut-être qu'il n'y avait pas assez de recul derrière, peut-être qu'il n'y avait pas assez d'expérience, peut-être que c'était quelque chose d'assez nouveau. Donc il n'y avait pas assez de maturité là-dessus pour que vous puissiez savoir réellement combien de temps ça allait prendre. Vous n'aviez pas assez de feedback. Donc ne vous découragez pas quand vous entreprenez quelque chose au bout de 5 minutes. Okay, ne vous découragez pas non plus au bout de... Si c'est quelque chose que vous avez prévu de le faire en 6 mois, si c'est un gros projet que vous avez prévu de le faire en 6 mois, dites-vous que vous pouvez au moins doubler la mise, okay, en arrière-plan dans votre tête. Vous dire, ok, ça je le fais en 6 mois, je me mets à fond, je fais mes trucs, j'avance. Par contre, si vous voyez qu'au bout de 6 mois, vous êtes loin du compte, bienvenue dans l'entrepreneuriat. Okay. Bienvenue dans l'entrepreneuriat sur des choses nouvelles que vous faites et que vous n'avez pas encore fait. Par contre, si effectivement vous entreprenez dans des choses dont vous avez l'habitude, c'est comme dans un jeu vidéo, plus on a l'habitude de jouer à un jeu vidéo, plus on va vite et c'est facile. Okay. Moins on a l'habitude et plus on rencontre des obstacles qu'on ne connaît pas et qui nous freinent complètement. Voilà, ça va être une bonne métaphore, je pense, un bon exemple pour faire le parallèle entre l'entrepreneuriat et le jeu vidéo. Donc c'est un peu comme dans la vie, quoi. Dans la vie, donc un deuxième parallèle que je vais faire tout de suite, c'est que dans la vie, on se met à se mettre sur des projets, on veut atteindre un certain objectif, donc atteindre un certain objectif, à réussir un certain projet, par exemple. Et puis, on rencontre très très rapidement des difficultés, puisque de toute façon, on n'a jamais fait cette chose-là. Okay, on l'a jamais fait. Donc si vous ne l'avez jamais faite, c'est normal que vous rencontriez énormément de difficultés, c'est normal que ça vous prenne beaucoup plus de temps que prévu. À partir du moment où vous partez de ce postulat-là, ça devient beaucoup plus simple dans votre tête et vous entrez plus, et c'est comme ça, moi, que je vois les choses et que je vais vous inviter à voir les choses, c'est que vous rentrez plus dans un jeu, le jeu de vous dire, ok, ça marche pas, ok, j'ai mal estimé, ok, ça, j'avais pas prévu, je le rajoute, je planifie, je mets en place ce qu'il faut, ou alors je décide ça de le laisser de côté, ce n'est pas une vraie priorité et je pars plutôt sur ça, qu'il l'est. Okay, donc j'enlève ce qui est non prioritaire et non indispensable et je focus sur ce qui est vraiment indispensable et prioritaire par rapport à mon projet. Si vous aussi vous êtes un entrepreneur ou un débutant avancé ou expert, mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient de voir ensemble. Est-ce que vous ressentez la même chose? Est-ce que vous estimez la même chose avec votre feedback, votre expérience d'entrepreneur? Est-ce que pour vous aussi, vous avez mis en place dans votre tête de toujours savoir, même si vous êtes très bien organisé, que vous faites très bien les choses,
vous vous dites toujours, voilà, quand j'entreprends quelque chose de nouveau, je pars directement du principe, je sais que ça va être plus compliqué que prévu, plus long que prévu, ça va me demander plus d'efforts que prévu. Et à partir de là, je me sens beaucoup mieux quand je fais les choses. Mettez-moi ça en commentaire si c'est votre cas aussi. Ciao, ciao.